Après avoir partagé son savoir et son savoir-faire dans les centres d'instruction de Tondibia et d'Agadez, il a servi dans plusieurs unités des forces armées nigériennes. Ainsi, de 1993 à 2011, il exerça tous les commandements, de lieutenant-chef de section d'infanterie à commandant de zone, en servant dans les garnisons de Niamey, Tondibia, Agadez, Ungurti, Gingimi, Dirikou et Zender. Dans la même période, il fut déployé à plusieurs reprises dans les opérations nationales de lutte contre l'insécurité dans l'Aïr, à Tchingalen et dans le lac Tchad. Il occupa dans le même temps plusieurs fonctions de haut niveau dans les états-majors, notamment dans les structures en charge de la planification et de la conduite des opérations. Mais son parcours professionnel ne s'est pas limité aux théâtres nationaux. Il a brillamment été engagé dans plusieurs missions extérieures, dont la mission de la CEDEAO en République de Côte d'Ivoire, BCC, puis l'opération des Nations Unies en République de Côte d'Ivoire, ONUCI, à la tête du bataillon nigérien, contribuant ainsi à mettre un terme à la crise ivoirienne de l'époque, la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, MONUC, où il a particulièrement été engagé dans le processus de désarmement, démobilisation, réintégration, réinsertion, DDRR. La mission des Nations Unies au Darfour, MINUAD, et enfin la force multinationale mixte, FMM, de la Commission du bassin du lac Tchad, où il commanda le contingent nigérien basé à Baga, au Nigeria, ayant contribué à circonscrire l'insécurité dans la région. Tous ces engagements ont été reconnus par la nation, qui a récompensé les qualités intrinsèques d'un soldat dévoué, connu dans les rangs des forces armées nigériennes pour son sens élevé du devoir, sa probité et sa dignité. Il a ainsi été décoré grand officier de l'ordre du mérite du Niger, reçu toutes les décorations dans l'ordre national du Niger, la croix de vaillance avec palme, la croix de vaillance avec étoile, la décoration de la fourragère aux couleurs de la croix de vaillance, pour ne citer que celle-là. À partir de 2011, il commanda la garde présidentielle jusqu'au 26 juillet 2023, où le destin le propulsa à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous venez de le voir, le soldat et l'homme d'État auquel nous rendons hommage aujourd'hui s'est construit un parcours exceptionnel fait de dévouement, de sacrifice, d'élévation d'esprit, de courage et de patriotisme. Ce n'est donc pas le fait du hasard si le général Abdourahmane Tchani fait aujourd'hui l'unanimité au sein de nos populations qui lui ont témoigné cette reconnaissance à travers une première historique d'élever elle-même, sans intermédiaire, un officier